L'honorable a dit que le ministère de la Construction a refusé d'exécuter des décisions de justice. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Parce que la décision de justice sur Diogo Bitèye dit que c'est le chef de village qui est compétent pour signer des attestations sur le lotissement. La décision n'a pas dit d'annuler les actes qui ont été faits sur la base des attestations signées par la communauté villageoise d'Abobo Baoulé. Et c'est sur ça qu'ils ont mis des années pour ne pas s'entendre. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens du village qui veulent venir expliquer à un magistrat ce que c'est qu'une décision de justice. Et ils ne se sont pas entendus. Ok. Assalé Siamoko. Alors, je voudrais dire au monsieur le directeur du domaine que je ne suis pas peut-être expert en droit, mais j'ai fait aussi du droit. Et je sais lire une décision de justice. La décision rendue par le Conseil d'État n'a pas dit que tous les actes qui ont été posés avant la décision étaient annulés. Moi, je ne vous ai rien parlé de ça. Je dis, à partir du moment où la décision est rendue et notifiée au ministère, vous n'aviez plus à délivrer des actes sous la signature de Abobo Baoulé. Ce qui a été fait. Interrogé par la gendarmerie, celle que vous avez remplacée, la directrice du domaine urbain, Mme Fofana Madjalia, a dit dans son audition qu'effectivement, nous avons été notifiés de la décision rendue par la justice, mais j'ai continué à faire les documents au nom d'Abobo Baoulé parce que mon chef a demandé que je le fasse ainsi. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'étiez pas là, mais vous pouvez dire, vous n'êtes pas informé. Mais moi, j'ai cette documentation. Mais l'administration, c'est une continuité. Mais voilà. Non, mais au-delà de la continuité. Mais s'il vous plaît, laissez-le terminer. En tout cas, elle a dit. Oui, on assume la continuité. Voilà. Donc, elle a dit. Donc, ça n'a pas été appliqué. Oui. Deuxième chose. Tout à l'heure, vous avez dit que pour éviter le deal parallèle qui traînait, vous avez demandé qu'on stick. C'est le seul deal de M. Kouaché. De l'obité, j'ai stické. Je dispose de plusieurs ordonnances des juges qui vous ont été notifiés, à partir desquels des compulsoires ont été faits dans vos DID, qui sont au ministère. Et en même temps, à Diogo Bitèye. Sur les DID qui sont au ministère de Diogo Bitèye, les lots sur lesquels le nommé Kome Bakari a obtenu ses ACD, dans ces DID-là, le nommé Kome Bakari ne fait nulle part. Sur quelle base donc vous avez délivré tous ces ACD à M. Kome Bakari, quand bien même qu'il ne figure dans aucun guide que vous-même vous avez stické. D'où sortent ces attestations en lui qui ont permis de créer ça. L'individu lui-même, Kome Bakari, on a un peu inquiété sur lui. Pour comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose chez vous pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Tu as un numéro qui est ici, qui est officiel, je ne vais pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1979 à Abobo-Ga Benjerville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite en 2015, le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus Ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Kome sur les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère, ni dans les dits de Diogo Bitèye?